Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube mes amis. Nous sommes sur l'aéroport donc de Beauvais avec le DA42 de chez COWS qui a été conçu par des pilotes réels, voilà un avion que j'affectionne tout particulièrement. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas étudier l'avion, on va s'en servir afin que je teste pour la première fois le Tubi, donc Tracker 5 avec la nouvelle version. Donc je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai eu 15% de réduction grâce à Pilote Jeff qui est un pilote réel d'A301 qui fait de très belles vidéos, donc je vous conseille d'aller sur ses vidéos YouTube et grâce à lui j'ai eu 15% donc de réduction. Première fois que j'utilise ce style d'appareil, ça fait un petit moment que je voulais en avoir un et j'ai abandonné l'idée du Tracker 5 de Tracker parce que j'ai voulu suivre un petit peu le modernisme concernant donc ce Tubi qui s'adapte forcément vraiment bien à notre vue et qui capte les mouvements de tête et tout ça. C'est vraiment sympa. C'est une barre que vous accrochez, que vous collez donc en bas de l'écran de votre ordinateur. Après il y a quelques petits réglages à faire et puis c'est parti. Voilà, tout ça pour vous montrer qu'en vue extérieure ça fonctionne très bien. Et il y a beaucoup de pigeons, n'est-ce pas? C'est pas ça du tout dans le réel. D'ailleurs on en a vu quelques-uns qui volaient au-dessus de nous. Bien. Messieurs, dames, pardon. Nous voici à l'intérieur donc de l'avion. Donc je bouge à gauche, je bouge à droite, voilà, un petit peu en arrière comme ça. Alors, il faut aller vraiment très très doucement, hein. Je me rapproche un peu de l'écran, des écrans, voilà. Je regarde tous mes appareils, tout va voir si tout est bien fait et tout. Donc c'est très sympa, vous voyez, on peut se promener dans l'avion comme on veut. Alors, mes amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il me faut une petite faculté d'adaptation. Alors, ne vous étonnez pas si je pilote un peu comme une patate. Parce que, voyez-vous, déjà, rien que pour régler, il ne faut pas bouger parce que c'est très sensible. Alors après, il y a moyen de le mettre sur on et off. Si vous voulez régler vos paramètres, bien évidemment, vous mettez sur off et puis vous réglez comme d'habitude parce que la caméra sera fixe. Voilà. Pendant des années, moi, j'ai eu l'habitude d'utiliser donc une caméra fixe et avec l'utilisation du clavier en affectant certaines vues de se mouvoir donc dans l'avion directement. Voilà. Donc pardonnez-moi si franchement je fais pas bien les choses. C'est juste une petite question d'adaptation pour moi. La prochaine vidéo sera meilleure. Là je veux vous montrer vraiment le test avec cet avion et le Tubi. Voilà, tout simplement mes amis. Allez, assez de blabla, on y va. Alors pour les plus puristes, hein, c'est pourquoi je voulais vous dire que franchement, faites pas attention à moi si je respecte pas toutes les procédures et tout ça. Voilà, c'est parce que je m'habitue et c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation parce que je suis encore plus concentré que d'habitude concernant donc cette nouvel appareil, ce nouvel appareil, excusez-moi pour moi. Voilà. Allez, feu de taxi 100 000 et pompe à fioul, on a sorti notre cran de volée. Allez, pleine puissance. Badin actif, j'ai pas d'alarme. Évidemment, quelques petits ralentissements, c'est MFS 2020. Rotation. Rotation, je rentre les landing gears. Je regarde à droite. Je regarde à gauche, c'est absolument génial. Franchement, le trim. Voilà, on se rapproche un peu. On va virer sur notre gauche très légèrement. On va rentrer notre cran de volée. Voilà. Il faut vraiment être très doux. Alors, ce que j'apprécie, c'est ça. Voyez-vous. Allez, on va arrêter notre pompe à fioul. On va se mettre en palier. Voilà, on va réduire notre puissance.
va virer sur notre gauche. Légèrement de pied, pas beaucoup. L'autre piste et l'autre côté, voilà, vous voyez ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est avec ce style d'appareil, c'est que, comment dire, on peut regarder comme dans le réel. Franchement, c'est très 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 sympathique, mes amis. Voyez-vous? Voilà, donc on se rapproche, on regarde combien on est. On va commencer à réduire notre vitesse. Notre piste, elle est là-bas. Très bien. Allez, on va virer sur notre gauche, tranquillement. Notre piste est là-bas, vous avez vu. Voyez-vous, c'est ça que j'apprécie. Regardez, on peut avoir le visu de la piste directement, franchement c'est sympa, voyez-vous, donc on peut bien s'adapter. Allez, on va sortir nos landing gear, on va rallumer nos pompes à fuel. Moi, je les ai pas éteintes, je sais plus en fait. Voilà, donc après on joue avec notre avion. On va sortir donc un cran de volée. Voilà, ce déplacement que vous voyez de caméra, c'est parce que j'ai le visu sur mon T16000M, parce que j'ai programmé le cran de volée sur le T16000M, bien évidemment. Je regarde mon taux de descente par rapport à la vitesse. Alors, il va y avoir des petites erreurs de pilotage, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. C'était prévu. Alors, vous voyez la petite saccade que vous venez de voir, c'est parce qu'en fait je mets ma main par rapport au seuil de piste et je regarde si je suis vraiment, vous voyez, ça fait des petites saccades comme ça parce qu'en fait comme je passe mes mains devant les capteurs, et bien ça peut être gênant pour lui. Allez, je vais ouvrir le deuxième cran de volée. On va mettre un petit peu de gaz. Voilà. On reste bien concentré, hein, bien évidemment. Atterrissage un petit peu dur, j'ai fait mieux. La dernière fois j'étais à, comment dire, à 141 fpm. Vous voyez, c'est vraiment la chose, il faut que je reste concentré complètement, voyez-vous, dans mon traquière avec tout ça. Donc c'est pourquoi je suis un petit peu inattentif par moment. Voilà, mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'était vraiment ça qui était très intéressant, donc avec ce to be. Voilà, il suffit juste que je me concentre un petit peu plus et que j'arrive à tout coordonner dans ma tête, n'est-ce pas? Et ça va venir parce que, comme je vous disais, j'ai tellement eu l'habitude
comment dire, j'ai tellement eu l'habitude d'utiliser des caméras fixes que maintenant, c'est vrai que ça demande encore une autre concentration que... une autre concentration, tout simplement, voilà. Faut pas aller trop vite, il faut regarder, il faut se rapprocher, il faut... voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'autre. Alors excusez-moi pour le... comment dire, pour les petites erreurs de pilotage, hein. Et même l'avion, donc le DA42, c'est aussi, il faut s'habituer parce que... voilà. Je n'ai pas eu trop l'occasion de m'en servir de cet avion. Il est vraiment très cool. Là, on peut se mettre aussi au-dessus, hein, si on veut, hein. Voilà. Alors, toujours des petits ralentissements, hein, bien entendu, hein. Là, c'est pour actionner les freins. Je vais arrêter mes pompes à fioul. Je vais rentrer mes crans de volée. Allez, je lâche le frein. Et là, on va continuer à rouler tranquillement. Comment dire, jusqu'au hangar. Voilà, il faut mettre vraiment des têtes, des petits coups de tête à droite, à gauche, mais honnêtement, tout ce qu'il y a de plus doux. Voilà, pendant la phase de roulage, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. On est tranquille, là par contre, c'est beaucoup plus serein. Mais, il faut garder l'axe de la piste, enfin, le taxiway, pardon, pas de la piste. Au roulage, voilà. C'est fait exprès, bien suivre le taxiway. Donc il faut rester concentré jusqu'à la fin, mes amis, voilà. Toujours les mêmes oiseaux, hein. Il va y avoir un nid, c'est pas possible. Ok, mes amis, voilà, on va mettre nos freins. Voilà, les freins de parc donc sont serrés. Alors, on garde à gauche, à droite, et voilà. Je suis vraiment ravi de vous avoir fait découvrir un petit peu ce Toby. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans option de commande. Voilà, ça va venir parce que, évidemment, MFS 2020 reconnaît le Toby. Donc, je me suis créé un profil, n'est-ce pas? Et là, vous allez dans sensibilité. Et là, vous avez tous vos fameux réglages que vous pouvez effectuer donc pour votre confort, en fait. Auto-centrage du sévi de la tête, sensibilité des mouvements de la tête position, les mouvements de roulis, la stabilisation du centre, etc. etc. Voilà. Donc, à chacun de vous paramétrer en fonction de votre niveau et de votre confort. Une touche aussi que vous affecterez, c'est on-off, et une touche aussi pour recentrer le trachyère, la tête. Voilà. Voilà, donc moi j'ai affecté la touche slash et la touche F8 pour, comment dire, arrêter le mouvement. Vous voyez, là je reviens donc avec ma souris. Décidément, j'aurais pas arrêté de tousser. En plus, je joue au théâtre dimanche, alors donc voilà. Donc on rappuie sur la touche F8 et là, vous voyez, on revient dans l'avion plus que normalement. Voilà, donc on a recentré tout ça. Donc c'est reparti. D'ailleurs, j'aurais dû prendre une touche comme ça initiale. Mais enfin, mes amis, tout ça pour vous dire que je suis très content de vous avoir montré ça, que la prochaine fois je serai beaucoup plus concentré sur mon vol et ma façon de faire, d'autant plus avec ce DA42 qui est magnifique. Voilà. Le seul hic, c'est que mon micro Blue Sky, j'ai dû le décaler parce que comme les capteurs sont situés en bas de l'écran, et bien c'est pareil, quand je vais prendre le York pour piloter un 737, et bien je vais avoir aucun mouvement de tête parce qu'évidemment tout ça, ça va être caché. C'est un peu le petit point noir à ce niveau-là. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis ciao ciao. Là on a un petit peu la vue de côté au niveau de la caméra drone. Et je vous dis à très très bientôt, mes amis. Merci de me suivre. Vous êtes tous super sympas. J'ai pas besoin de 50 000 vues, ni de commentaires, ni quoi que ce soit. Moi je suis pas accro à tout ça.
et parce que c'est un moment de partage que j'ai avec vous et que j'ai toujours eu. Voilà, je vous remercie beaucoup, encore mille merci de me suivre. Et je vous dis à très très bientôt sur Explain 12 cette fois-ci pour tester ce fameux Toby. Je vous dis ciao 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 et à bientôt. Salut tout le monde.